Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Bien-aimés, que la grâce, la paix, la bonté, la compassion de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux. C'est un jour de célébration pour nous en tant que disciples de Jésus, parce que nous nous souvenons aujourd'hui de l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem, ce qui nous introduit dans la semaine pascale. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez à travers le monde. Que le Seigneur bénisse tous les membres de Doxa Deo. Que le Seigneur bénisse tous les disciples de Jésus à travers le monde. Soyez encouragés, soyez fortifiés pendant ce culte. Nous allons lire un passage pour commencer notre culte. Nous sommes dans Matthieu 21, verset 1 jusqu'au verset 5. En s'approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, « Le Seigneur en a besoin. » Et on vous laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient. Il vient à toi, humble. Il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête. Les disciples partirent donc et trouvèrent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux des manteaux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu, au plus haut des cieux. » Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer celui qui vient pour nous délivrer, qui vient pour nous restaurer? Aujourd'hui, nous voulons crier Hosanna. Ce matin, nous voulons crier Hosanna. Hosanna au roi des rois. Hosanna au fils de David. Hosanna à toi, Jésus. Père, merci pour ce culte. Merci de nous donner l'occasion de venir dans ta présence et de communier avec toi. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Nous allons adorer ce Dieu
avec ce chant qui exprime notre désir et notre prière. Alors que nous l'adorons, nous lui disons, Seigneur, viens nous sauver, viens nous secourir, car toi seul en es digne, ô roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Yes. Alléluia. De tout cœur t'élèvons, nous t'élèvons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te louons, alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te louons, de tout cœur t'élèvons, nous t'élèvons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Oh Jésus, nous t'élèvons, Seigneur, en ce jour. Hosanna dans les lieux très hauts. Toi, le Fils de Dieu, qui est descendu sur la terre pour appeler un royaume des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons te rendre grâce en ce jour, parce que c'est toi qui es venu dans nos vies comme un héros qui nous sauve, comme un héros qui nous rachète de la malédiction, du péché, de l'emprise de l'ennemi. Que pouvons-nous te donner, Seigneur? Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire à Jésus, notre roi. Alléluia. Oh, gloire, nous chantons gloire. Gloire à Jésus, notre roi. Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, nous te louons, nous te louons de tout cœur t'élèvons, nous t'élèvons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna, Hosanna dans les lieux, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux. Hosanna au Fils de David, Hosanna dans les lieux. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être là, doué de tous nos cœurs. De tous nos cœurs, nous te chantons,
À jamais tu es le roi des rois. Encore, tu es digne, tu es digne. Merci Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré de tout nos cœurs, papa, de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi. Oh oui, tu es le roi, tu es le roi de rois. 27 paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Passe de paix, alléluia. Passe de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Oh Seigneur, pour te chanter, tu es digne d'être là. Tu es digne d'être adoré, digne d'être là. Tu es digne d'être exalté, alléluia. Tu es digne d'être célébré, d'être là. Tu es digne d'être exalté, d'être là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour adorer ce Dieu, pour adorer notre Sauveur? Hosanna, Hosanna, c'est le cri de nos cœurs, Seigneur, à toi. Hosanna, Hosanna, toi qui es entré à Jérusalem comme un roi. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs en ce jour. Nous voulons que la terre sache que nous avons un roi qui est capable de donner la solution à tout problème et que ce roi s'apprête à revenir. Il est à la porte. Alléluia. Nous célébrons ton royaume aujourd'hui. Nous célébrons ton royaume qui n'a point de fin. Seigneur, l'histoire nous montre qu'il y a eu beaucoup de royaumes qui se sont succédés à travers des siècles, mais aucun royaume n'est demeuré éternel, si ce n'est le tien. Ton royaume est éternel, Seigneur. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier. Reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, reçois notre adoration. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne d'être Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être Tu es digne d'être exalté, digne d'être adoré. Jéhovah est son nom. Jesus. Jéhovah est son nom. Alléluia. Oui, Seigneur. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, celui qui était, qui est et qui revient. Jéhovah est son nom. Il est le fils de David, le rejetant de Judas. Jéhovah est puissant, puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est, il est le puissant, le redoutable guerrier. Alléluia, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, même dans les batailles que nous ne maîtrisons pas, Jéhovah est son nom. Alléluia. J'aimerais que tu le lises avec moi. Il combattra. Il combattra pour nous. Quelle que soit l'intensité du combat, il combattra pour nous. Oui, chaque jour de nos vies, il combattra pour nous. Et même le coronavirus ne peut tenir face à lui. Il combattra pour nous, car il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Il s'appelle le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu, oh tu es le Dieu très haut, tu es élevé, Jéhovah, tu es dans nos vies, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé. À Kinshasa, Jéhovah, tu es élevé. Dans toute la RDC, tu es le Dieu très. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu. Alléluia. Tu es élevé et tu es notre Dieu. Oh Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Que Dieu soit béni, acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Dieu soit béni. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, nous allons demander aux frères de venir intercéder pour les familles, intercéder pour les nations. Demandez la grâce de Dieu, demandez le soutien de Dieu. En ce jour où c'est le dimanche de Rameau, nous crions Hosanna, Hosanna. Sauve-nous donc. Que Dieu sauve notre monde, que Dieu sauve notre nation. Alléluia. Nous pouvons prier dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des amis, alors que nous sommes là dans ta présence, mon Dieu, pour célébrer ta grandeur,
Alors que nous sommes là dans ta présence, mon Dieu, pour exalter ton nom. Toi, le Dieu qui fait ton entrée triomphante, mon Dieu, dans nos vies. Toi, le Dieu qui fait ton entrée triomphante, mon Dieu, mon roi. Seigneur, dans notre pays, la RDC, mon Dieu. Malgré, mon Dieu, mon roi éternel, l'épidémie des corona. Mais Seigneur, toi, le Dieu, tu fais ton entrée et tu restaures, mon Dieu, mon roi. Que ton nom, Jésus, soit élevé, parce que tu es un grand Dieu, un véritable et unique Dieu. Oh, que ton nom soit élevé dans les noms puissants de Jésus. Dieu des amis, nous voulons te recommander, mon Dieu, toute la famille, mon Dieu, non seulement de la RDC, mais aussi, mon Dieu, mon roi, Seigneur du monde entier, éternel Dieu des amis. Yahweh, prends soin de nous. Yahweh, protège. Yahweh, épargne nos familles, mon Dieu, de danger. Épargne nos familles, mon Dieu, de la maladie. Épargne nos familles, éternel Dieu des armées, de cette pandémie, mon Dieu, qui ravage le monde entier. Éternel, la Bible nous dit, tu es Jéhovah Rapha, l'éternel, le Dieu qui guérit. Et éternel, le Dieu des armées, Seigneur, cet avant-midi, nous sommes là dans ta présence pour prier, mon Dieu, mon roi, en faveur, mon Dieu, de toutes les familles, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui sont en péril, mon Dieu, dans le monde entier. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, de leur donner la guérison, mon Dieu, mon roi. Seigneur, la Bible nous dit, c'est toi qui fais cesser les combats, même jusqu'aux extrémités de la terre. Éternel, le Dieu des armées, cette pandémie, mon Dieu, ne peut rien contre toi, car ton nom est au-dessus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de cette pandémie. Et moi, je prie dans le nom puissant de Jésus, à cause de ton nom, mon Dieu, mon roi, que cette pandémie, mon Dieu, mon roi, soit effacée, mon Dieu, mon roi, de dessus la face de la terre, dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour le pays qui sont atteints, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu les guérisses, mon Dieu. Je te prie, mon Dieu, mon roi, pour toute la famille, pour toute personne atteinte, mon Dieu, mon roi, de cette maladie, Dieu des armées, que tu te montres puissamment dans sa vie, comme Jéhovah Rapha, que tu guérisses, mon Dieu, mon roi, que tu guérisses dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, éternel, le Dieu des armées, que cette maladie, mon Dieu, soit stoppée. Car lorsque tu étais avec le disciple, mon Dieu, dans la barque, alors que la mer, mon Dieu, le vent, le flot, mon Dieu, s'agitait, Seigneur, tu t'es levé, mon Dieu, mon roi, et tu as mis fin, mon Dieu, mon roi, Seigneur, assez vent, mon Dieu, mon roi, à cette tension, mon Dieu, de la mer. La Bible nous dit, et les calmes reviennent. Moi, je prie, mon Dieu, mon roi, à cause de ton nom, que le calme puisse revenir, mon Dieu, dans notre pays. À cause de ton nom, que le calme puisse revenir, mon Dieu, dans le monde entier. Que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Reçois l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Et nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons chanter un cantique et recevoir la parole de Dieu. Au jour heureux, jour de bonheur, en lingala nous chantons Mokolona et Sengobe. Vous pouvez le chanter en français, en lingala. Glorifions le Seigneur qui nous fait grâce. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de célébration. Alléluia. Vous comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne. La vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je au mort?
quel beau jour d'un sauveur, Jésus l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour d'un sauveur, Jésus l'amour. C'est Bella, Alibisi, ma bella, e ambinga, bon picisi, ayo kisi, e se blove, se bella, Alibisi, ma bella. Yeshua est compensable. Juste ce refrain. Yeshua est awana Yesu. Yeshua est compensable. Yesu mobi kisi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, acclame-le, il est là pour nous faire du bien. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Nous lirons du verset 18 au verset 26. Ésaïe, chapitre 30, verset 26, verset 18 jusqu'au verset 26. Gloire à Dieu. En ce jour où nous sommes en train de célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem, je dis c'est le dimanche de Rameau, où les chrétiens du monde entier se souviennent de l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Ce roi qui entre, et pendant qu'il entre, tous ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, Hosanna, sauve-nous donc, sauve-nous » Aujourd'hui, les nations peuvent crier « Hosanna, fils de David, guéris-nous, sauve-nous de ce virus ». Et le Seigneur, le roi des rois, n'est pas insensible à nos cris. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il nous montre le chemin de la guérison pour les nations. À travers ses promesses, il nous donne des promesses qui nous montrent le chemin pour notre restauration. Ésaïe chapitre 30, 18 à 26. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, oh je dirais peuple de Kinshasa, peuple de la RDC, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en dispenseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le van. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. Verset 26. La lumière de la lune
sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Amen. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Bien aimé, ce texte est un texte où Dieu parle à son peuple Israël, à son peuple qui, à plusieurs reprises, est retombé dans l'idolâtrie, est retombé dans des situations compliquées. Mais puisque depuis l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui ne désire pas voir ses enfants, voir son peuple, voir ses créatures mourir comme ça sans recevoir le salut, mourir sous les griffes de l'ennemi. C'est ainsi qu'il commence par dire, l'Éternel désire vous faire grâce. Lorsque Dieu regarde le monde d'aujourd'hui et tous les ravages que ce virus est en train de causer aux nations, oh, quelle est la nation qui en est épargnée? Même les nations qui n'avaient pas encore enregistré des cas. En Afrique, par exemple, on entend déjà des cas commencer à être enregistrés. Mais dans tout ce chaos, dans toute cette panique, dans toute cette agitation, oh, en ce jour, nous célébrons l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le roi triomphant désire nous faire grâce. Amen. Il désire nous faire grâce. Ô peuple du monde, peuple de la terre, comprenez-vous le désir de notre Seigneur? Il ne souhaite pas la mort de ses créatures, la mort de ses créatures sans une réconciliation avec lui. C'est ainsi qu'il désire faire grâce. C'est ainsi qu'il désire se lever et nous faire miséricorde. Combien en ce temps de confinement sont en train de pleurer et se demander, mais Seigneur, tu as abandonné les siens. Dieu nous rassure ce matin qu'il ne nous a pas abandonnés, mais qu'il désire plutôt nous faire grâce. Oh, pouvons-nous entendre ce cri de notre Maître, cette promesse de guérison pour les nations. Il désire nous faire grâce. C'est ainsi que dans ce désir-là, l'objectif final qu'il désire, qu'il poursuit, comme nous voyons au tout dernier verset de notre texte, il désire bander la blessure de son peuple, guérir la plaie. Aujourd'hui, cette pandémie a blessé les nations, a blessé les familles. Beaucoup sont privés de leurs êtres chers. Beaucoup sont dans des états difficiles. Les familles sont brisées. Les nations sont agitées. Elles sont blessées. Et dans cette blessure profonde, Dieu vient se présenter à nous. Notre roi vient se présenter à nous avec le désir de nous faire grâce. Alléluia. Seule la grâce peut mettre fin à ce qui se passe dans ce monde. Oh, combien de gens tâtonnent, combien de chercheurs, des scientifiques, combien d'organisations à travers le monde essaient de faire quelque chose. Mais au-delà des efforts humains, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut intervenir et ramener le shalom, ramener la paix. Et Dieu nous donne cette promesse de guérison pour les nations. Mais lorsque nous lisons notre passage, vous allez remarquer que cette promesse de guérison passe par différentes étapes. Dieu désire conduire son peuple par différentes étapes avant d'atteindre cette guérison finale, avant d'atteindre cette bénédiction finale, la bénédiction de l'après-crise qui commence à partir du verset 23. Vous verrez que là, Dieu promet la pluie à la semence, il promet des pâturages, même pour les troupeaux, et il promet la guérison, il promet la lumière 7 fois plus. Toutes ces promesses de l'après-crise, toutes ces promesses de guérison viennent après 4 chemins, 4 étapes dans ce chemin que Dieu propose à son peuple. Dieu désire amener son peuple vers la guérison. Et la première étape, c'est au verset 19 que nous le voyons.
Il donne d'abord la possibilité à son peuple d'être consolé. La première étape dans la guérison divine pour les nations, c'est la consolation de Dieu. Verset 19, on dit, oh oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Dieu promet, il dit, tu ne pleureras plus. C'est vrai, ce temps, c'est un temps où les gens pleurent. Les gens pleurent à cause de l'incapacité qu'ils ont à résoudre ce fléau. Les gens pleurent en voyant leurs êtres chers disparaître. Les gens pleurent parce qu'ils se sentent comme condamnés. Les gens pleurent à cause de leurs péchés. Pour certains, Dieu utilise cette circonstance pour faire grandir la conviction par rapport au péché. Et si c'est votre cas, bien-aimé, c'est une bonne tristesse. La Bible dit, la tristesse selon Dieu, elle est bonne parce qu'elle amène à la repentance. Et Jésus disait, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dieu dit, tu ne pleureras plus. Avant de guérir, Dieu commence par consoler. Même lorsque nous lisons les évangiles, lorsque Jésus a travaillé, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il a même ressuscité le fils de la veuve de Naïm, il a commencé d'abord par consoler cette veuve avant de lui rendre son fils. Parce que cette consolation est importante pour les cœurs agités, pour les cœurs blessés. Dans le chemin de la guérison vers les nations, Dieu désire consoler. Bien-aimé, alors que je te parle en ce jour, toi qui pleures dans ton cœur, toi qui te poses des questions, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à la consolation de Dieu? Avant de voir la situation changer, Dieu désire d'abord consoler ton cœur qui panique, ton cœur qui pleure. Il dit, tu ne pleureras plus. Est-ce que quelqu'un peut dire oui à cette promesse? Le chemin de la guérison pour les nations commence par la consolation de Dieu. Et après avoir promis cette consolation, verset 20, la deuxième étape, Dieu amène son peuple à vivre une provision exceptionnelle. Dis avec moi, provision exceptionnelle. Alléluia. Nous sommes en temps de crise et ce que Dieu dit à son peuple. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Nous avons vu lorsqu'on a annoncé le confinement, les jours écoulés, comment toute la ville de Kinshasa était paniquée. Parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on va tenir confiné. Mais pour ceux qui font confiance à celui qui désire faire grâce, ceux qui font confiance au Dieu qui est juste et celui qui se révèle à ceux qui espèrent en lui, Dieu promet une provision exceptionnelle. Je parle à un homme, je parle à une femme, à une famille. Vous posez la question au cas où la situation dégénère dans votre contexte. Comment vous allez vivre? Dieu vous rassure, bien-aimé. Peu importe ce qui peut arriver, Dieu te donnera le pain, même dans l'angoisse. Il te donnera de l'eau, même dans la détresse. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Père responsable. Il est responsable de ses enfants. C'est une provision exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que dans l'angoisse, dans la détresse, c'est difficile de trouver à manger. Mais Dieu nous rassure. Peu importe ce qui peut arriver, tu auras du pain sur ta table. Tu auras de l'eau dans ta goutte. Parce qu'il désire te faire grâce. C'est ça justement la grâce. C'est une faveur imméritée. Alors que tous pleurent, mais toi, tu es consolé. Et comme une seconde étape de l'action de Dieu dans ta vie, il y a une provision. Oh bien-aimé, je déclare sur ta vie et sur ta famille, durant tout ce temps où nous sommes confinés, que la provision exceptionnelle de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare que tu ne manqueras pas du pain à donner à tes enfants. Je déclare que tu ne manqueras pas de l'eau à donner à ta famille, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Oh, il désire nous faire grâce. Sur ce chemin de guérison, Dieu console. Dieu nous rassure, il nous donne une provision exceptionnelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Au verset 21, on dit, tes oreilles entendront derrière toi
la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. La troisième étape dans la guérison des nations, Dieu donne des directives. Il donne des orientations, des directives précises. Bien-aimés, alors que nous sommes confinés dans nos maisons, alors que nous sommes, toutes les activités sont paralysées, c'est un temps pour les enfants de Dieu d'écouter Dieu parce que Dieu parle. C'est un temps pour les nations, pour les gouvernements, pour les différentes ONG qui travaillent pour résoudre cette crise. Arrêtez, écoutez, sachez que l'Éternel est Dieu. Dieu dit, tu entendras dans ce temps de crise, tu entendras une voix te dire par derrière, voici le chemin, marchez-y. Hier, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de mettre cette conviction dans mon cœur, que cette crise passera certainement, mais pendant cette crise, Dieu est en train d'éveiller beaucoup de choses au milieu de ses enfants. Dieu est en train de nous donner beaucoup de directives pour l'après-crise. Pas seulement par rapport au ministère, pas seulement par rapport à notre vie en tant que disciples de Jésus, mais par rapport à beaucoup de domaines de nos vies, beaucoup de choses vont changer. Mais qui vont profiter de ce changement? Ce sont ceux qui ont le temps d'écouter les directives du Seigneur. Oh bien-aimé, ce temps de confinement, c'est une belle occasion pour toi de lire la parole de Dieu, de lire la sagesse de Dieu et d'écouter ce que Dieu a à te dire, d'écouter les rectifications que Dieu veut opérer dans ta vie. Oh, que cette crise, ce temps, soit comme un point d'inflexion, où ta vie va prendre une autre allure, où tes priorités sont changées, parce que tu auras écouté la voix de Dieu. Écoute cette voix qui te parle. Le Seigneur qui te mène vers la guérison veut que dans ce processus, Père, qu'est-ce que tu veux de moi? Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est le chemin que tu as tracé pour moi? Quel est le chemin que tu as tracé? En tant que serviteur de Dieu, vous me suivez peut-être, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu. Ce temps est un temps de retraite où Dieu nous cache pour nous faire entendre les nouvelles directives. Quel est le nouveau chemin sur lequel nous devons marcher, sur lequel nous devons conduire le troupeau du Seigneur? Tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin. Et cette voix est toujours disponible pour te parler, pour me parler aujourd'hui. Alléluia. Et j'aimerais finir, bien aimé, à la quatrième étape, avant que vienne ce temps de guérison, avant que vienne ce temps de pluie qui commence à partir du verset 23. Mais il y a une dernière chose que Dieu attend de son peuple. C'est une consécration totale, verset 22. Une consécration totale. Il dit, vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en dispenseras les débris comme une impureté. Or ici leur diras-tu. Juste avant que ce temps vienne, Dieu veut que nous puissions nous purifier de toutes les idoles dans nos vies. Dieu veut que nous puissions nous purifier de tout ce qui a pris sa place dans nos cœurs. La guérison des nations est possible. Le salut des nations est possible. La restauration est possible. Mais alors que Dieu a permis que cette chose nous frappe, c'est une occasion pour nous de revenir à ses pieds et de commencer un nouveau départ. Oh bien-aimés, regardez comment est-ce que Dieu a prouvé sa supériorité sur les dieux de ce monde, sur les stars de ce monde. Tout le monde est confiné. Footballeurs, ils sont confinés. Musiciens, confinés. Les grandes stars que nous connaissons, tous sont confinés. Et Dieu nous interpelle qu'il est temps de détourner nos yeux des idoles. Peut-être Moussala n'a eu comme idole, Nayo. Ton travail est devenu ton idole. Mais regarde aujourd'hui, en un clin d'œil,
Tu ne travailles plus. Tu es à la maison. Parce qu'il y a quelque chose qui frappe le monde. C'est un temps pour toi de te détourner. Peut-être ce que tu cherches est devenu ton idole. L'accomplissement d'une certaine chose que tu attends est devenu ton idole. Peut-être c'était pour toi le voyage. Il faudra aller voyager, mais aujourd'hui avec ce qui se passe, Dieu nous interpelle. C'est un temps de nous reconsacrer à lui. Nous devons tenir l'argent qui recouvre nos idoles comme souillé et dire hors d'ici. Toi péché dans ma vie, hors d'ici. Toi idole dans ma vie, va-t'en, je n'ai plus besoin de toi. Je veux reconsacrer ma vie au Seigneur afin que viennent les temps de guérison. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, commence d'abord par s'humilier, se reconsacrer au Seigneur. Bien-aimés, si nous passons par ces étapes, la parole de Dieu nous promet, Dieu lui-même nous rassure, qu'il bandera la blessure de son peuple, qu'il guérira la plaie, qu'il enverra sa pluie, qu'il va encore nous restaurer. Alléluia. Oh, la consécration. Bien-aimé, ce temps de confinement, c'est un temps de te reconsacrer encore au Seigneur. Parce qu'il a besoin de toi. Toutes les choses, comme disent ces chansons, toutes ces choses pâlissent devant lui. Toutes les choses auxquelles tu as toujours rêvé, toutes ces choses sont en train de pâlir dans cette situation. Dieu seul est digne de notre amour. Alléluia. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis. Dieu promet la consolation, il promet la provision exceptionnelle. Il promet de nous donner des directives si nous prenons le temps de nous asseoir et de l'écouter. Et il nous demande de nous consacrer pendant ce temps afin de nous préparer à ce qu'il veut faire. Seigneur, nous voulons te bénir. Ô toi que nous célébrons, le roi triomphant, Jésus, tu es venu, tu as marché sur cette terre, tu nous as laissé un exemple. Tu es venu, tu nous as consolés, et tu veux encore le faire aujourd'hui alors que le monde est toujours en crise. Père, je prie que les nations écoutent cette parole, cette promesse. Je prie que les familles, Seigneur, s'humilient devant toi et cherchent ta face. Que les vies se reconsacrent à toi, Père, parce que tu désires nous faire grâce. Tu désires nous faire grâce, tu désires nous faire miséricorde. Yahweh, tu en as assez vu de voir les gens mourir comme des sauterelles, comme des fourmis. Et tu désires nous faire grâce. Et tu désires que nous puissions réellement comprendre le temps dans lequel nous vivons et revenir totalement à toi, afin de bénéficier de ces temps de rafraîchissement. Père, je te prie pour chaque personne qui entend ce message. Je prie que tu agisses dans sa vie. Je prie que toute idole qui s'était installée, Seigneur, même en ce temps de confinement, peut-être idole n'ayait commis téléphone, et commis Facebook, et commis télévision, et commis je ne sais pas quoi, Père. Mais alors qu'il prend la décision de se consacrer à toi, de s'asseoir dans ta parole et dans la prière pour écouter les directives, Père, je prie que tu parles à quelqu'un au nom de Jésus. Si la terre est suspendue, toi tu n'es pas suspendu. Tu continues à agir, car il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Seigneur, continue à travailler dans nos vies. Continuez à travailler dans nos vies, afin que nous puissions palper, Seigneur, cette promesse de guérison que tu as libérée pour les nations. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Nous disons
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire? Alléluia, acclamons Dieu. Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Vous étiez nombreux à nous suivre pendant ce culte-là. Vous étiez en famille, ici, en RDC et partout ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais juste vous rappeler, comme annonce, que cette semaine, nous commençons la semaine pascale. Alléluia. Waouh, ce qui me fait du bien lorsque je réfléchissais sur ça, je me suis rendu compte que la première fête de Pâques pour les Juifs avait été fêtée en famille, confinés chez eux dans leur maison. Alléluia. Et Dieu nous donne, après je ne sais pas combien d'années, que nous maintenant, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous puissions vivre cette même expérience. Nous allons célébrer Pâques dans nos maisons, en famille, confinés, exactement comme les Juifs l'ont célébré la première fois. Donc, cette semaine, c'est une semaine très importante pour nous. Aujourd'hui, c'était l'entrée triomphale et à partir de demain, c'est la Sainte Semaine qui va aller jusqu'au dimanche 12, le dimanche prochain, qui est le dimanche de Pâques. C'est pourquoi nous vous demandons de rester connectés à notre page, à nos numéros WhatsApp, parce que nous allons envoyer toutes les directives, les messages, les passages bibliques pour que nous puissions suivre ce séminaire pendant cette semaine dans nos familles. Et le thème de ce séminaire, c'est que Pâques, c'est une espérance pour tous. Vous pouvez voir tous les détails s'afficher en bas de l'écran alors que vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, fortifiez les autres. Nous allons terminer notre culte et recevoir la bénédiction de notre papa, mon Seigneur, qui va venir dire un dernier mot et bénir l'assemblée. Prions. Nous te disons merci, Seigneur. Tu nous as donné l'opportunité de célébrer ton nom, d'écouter ta parole. Et merci, Seigneur, parce que cette parole vient à nous, Seigneur. Cette parole vient nous fortifier dans ces moments difficiles où le monde entier est agité. Seigneur, ta parole nous donne la force de continuer à espérer parce que c'est toi le créateur de toutes choses. La parole de Dieu nous dit, le ciel et la terre t'appartiennent et toutes choses. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Que, Seigneur, cette parole puisse rester ancrée dans nos cœurs pour que pendant tous ces moments difficiles, nous soyons connectés à toi, mais aussi nous restons liés au travers ta parole. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui n'a pas de limites, qui peut vous suivre partout où vous êtes confinés, et la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine pascale. Pendant que nous chantons. Amen. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chantez avec nous, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu, dans son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils. Dieu, dans son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus l'a subi pour mon âme. Alléluia. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia.